RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et on revient avec votre invité sur l'Assemblée de la Province Sud qui a eu lieu hier matin. Oui, puisque notre invité du matin, c'est Philippe Blaise, le premier vice-président de la Province Sud. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de cette séance publique de l'Assemblée. Au menu, le budget supplémentaire 2020, mais aussi plusieurs autres dispositions. Un mot peut-être sur ce budget supplémentaire. En fait, il tire les leçons de la Covid et il prend en compte les mesures qui s'imposent. Bon, très rapidement, c'est un budget de 2,5 milliards. On reporte les 432 millions, somme très, très basse que nous ont laissé malheureusement nos prédécesseurs de fonds de roulement. Et pour à la fois financer les 1 milliard que l'on a injecté pour aider les entreprises qui étaient menacées par la crise du coronavirus, et on a sauvé de nombreuses petites entreprises, mais également pour maintenir l'effort d'investissement sur lequel nous sommes engagés depuis le début de la mandature, parce que la province aujourd'hui devient la collectivité qui est en première ligne, compte tenu des difficultés de la Nouvelle-Calédonie. Pour soutenir l'activité, eh bien, nous avons souscrit un emprunt supplémentaire de 1 milliard, de façon à ce que nous puissions continuer à être volontaristes dans cette mandature. Alors, en plus de ce budget supplémentaire, il y a plusieurs dispositions qui ont été adoptées, et notamment des dispositions qui prévoient le retour sur le territoire des jeunes talents calédoniens. Alors c'est quoi, les jeunes talents calédoniens, c'est qui ? En fait, c'est une idée très simple. Tous les ans, il y a des centaines de Calédoniens qui partent faire des études. Pour ça, d'ailleurs, on leur donne des aides, on leur donne des bourses, et beaucoup ne reviennent pas. Et c'est vraiment dommageable pour notre pays, parce que on a besoin de ce capital humain, on en a besoin pour diversifier notre économie, pour revenir avec des idées, avec des projets. Et on n'y arrivera pas si on ne fait pas revenir toute cette richesse humaine ici, chez eux, en Nouvelle-Calédonie. Donc l'idée, elle consiste, pour tous ceux qui ont pas plus de 35 ans et qui ont fait au moins Bac plus 5, donc on vise très clairement les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, ou des formations très, très spécialisées, dans le numérique par exemple. L'idée, c'est qu'ils puissent revenir avec 2 incitations. La première de ces incitations, c'est s'ils ont l'esprit d'entreprise et qu'ils veulent monter un projet, sur acceptation d'un dossier par un jury provincial, nous sommes en mesure de leur donner une aide personnelle de 5 millions. Pour la grande majorité d'entre eux qui voudront travailler dans des entreprises, ce que nous proposons, c'est de prendre pour la première embauche ici en Calédonie, en charge, pendant 18 mois, les charges sociales. D'accord, donc 2 types d'aides selon qu'ils veuillent monter leur entreprise ou être salariés. Les critères eux-mêmes, moins de 35 ans, Bac plus 5, vous les avez arrêtés comment ? Il y a également des critères d'appartenance à la Nouvelle-Calédonie, d'être né en Nouvelle-Calédonie ou pas du tout ? En fait, on demande juste d'avoir résidé 10 ans en Calédonie avant d'être parti aux études. En fait, pour rien vous cacher, Elisabeth, Tahiti fait la même chose pour les entrepreneurs, et les critères sont les mêmes à Tahiti, on s'en a inspiré, et ils sont assez pragmatiques. Alors vous nous disiez, les jeunes Calédoniens partent faire leurs études, ils ne reviennent pas en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envie de revenir ? Pourquoi ils ne reviennent pas ? Est-ce que ça a été identifié ? Et est-ce que ce que vous proposez va leur permettre, à votre avis, les inciter à revenir ? La Calédonie est un très beau pays, mais on a coutume de dire la Calédonie est au centre du monde, mais le reste du monde l'ignore. En fait, les jeunes qui font des brillantes études ont plein d'opportunités ailleurs. Donc c'est important qu'on leur montre qu'on tient à eux, qu'ils sont importants et qu'on veut tout faire pour qu'ils reviennent s'installer ici, chez eux, près de leur famille, plutôt que de rester de longues années à l'extérieur, au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Mais est-ce que l'offre locale est suffisamment attrayante en matière d'emploi ? Est-ce qu'on a des choses à leur proposer en matière professionnelle ? Ou est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à faire leur carrière ailleurs ? Alors, ils peuvent très bien avoir une première expérience à l'extérieur. On ne leur demande pas que ce soit leur premier emploi. C'est leur première embauche ici en Calédonie. Vous savez, moi j'ai vécu ça parce que je suis parti, comme beaucoup de ces jeunes, il y a 25 ans, 30 ans, au dernier millénaire. Puisque j'ai fait HEC, et à l'époque, c'est vrai que lorsqu'on rentrait en Calédonie, il y avait très peu d'opportunités parce qu'on était encore dans un tissu économique tenu par des familles, on va dire. Depuis, les choses ont considérablement évolué. L'économie calédonienne s'est complexifiée, elle s'est développée. On a de plus en plus de groupes capitalistiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, les opportunités de carrière sont beaucoup plus intéressantes en Calédonie. Et puis, la dynamique qui a été engagée avec les usines, notamment,
à créer tout un tissu de sous-traitance, d'entreprises. Donc oui, il y a des opportunités et il faut aussi les aider à se créer les opportunités. C'est toute la démarche qu'on engage, vous savez, avec le bureau des investisseurs, avec ce que fait Christopher Gigès au gouvernement pour développer l'économie bleue, l'économie numérique, l'économie verte. Il faut de toute façon qu'on sorte du tout nickel. Il faut pour cela qu'on donne à la fois des moyens fiscaux, qu'on incite les investisseurs et qu'on fasse revenir notre capital humain chez nous en Calédonie. Ce capital humain, est-ce qu'on l'a un peu identifié? Est-ce qu'on sait combien il y a de jeunes ou de moins jeunes qui sont à l'extérieur et qui pourraient revenir en Nouvelle-Calédonie Honnêtement, on ne sait pas. On sait qu'ils sont des milliers à être hors du territoire. Il y en a beaucoup qui sont inscrits à la Maison de la Nouvelle-Calédonie, mais beaucoup aussi ne le sont pas. Donc c'est un peu la grande inconnue. Cette information, elle n'existe pas. On en connaît, on connaît beaucoup d'enfants de familles calédoniennes. On connaît des proches. J'en ai dans ma famille. Ils existent et puis on aimerait bien qu'ils reviennent nous voir. Et les jeunes diplômés qui, eux, sont sur le territoire, eux, ils ne bénéficient pas d'aide? Est-ce qu'ils vont pas être discriminés par rapport à ceux qui sont hors du territoire? Alors il y a eu un petit débat effectivement en assemblée là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. Ces dispositifs qu'on a votés, ils s'inscrivent clairement dans une logique de compétition entre les territoires pour attirer les talents. C'est-à-dire que ça cible volontairement les gens qui sont à l'extérieur et qui hésitent à revenir en Calédonie. La question que vous posez, celle de l'intégration des étudiants au sens large dans le monde économique, c'est un sujet qui est beaucoup plus large. Et ça, on va pas le résoudre avec ce type de mesures. Il faut le résoudre avec soit une politique de stage systématique dans les entreprises. Et puis, il y a aussi la question de la revalorisation de l'enseignement professionnel, parce qu'on sait qu'il y a une large population de l'Académie qui ne se reconnaît pas dans l'enseignement classique. Et ces gens-là, il faut leur trouver des filières où ils vont pouvoir exprimer leur envie de travailler. Et d'ailleurs, c'était lundi, on est allé à l'inauguration du RSMA à Bourail en partenariat avec le GIEP-NC, qui est l'ancien ETFPA, et on a été très agréablement surpris par la qualité des installations, et c'est vraiment ce qu'il faut mettre en place, transformer la formation professionnelle en une filière d'excellence. Cette mesure qui a été présentée hier, adoptée hier, elle a pas fait forcément l'unanimité au sein de l'Assemblée de la province. Ça vous a étonné? Il y a eu un débat, mais à la fin, tout le monde l'a voté. L'éveil océanien, Génération NC, sauf Calédonie Ensemble qui s'est abstenu. Alors je ne sais pas pourquoi, à eux de le dire, mais c'est dommage parce que je pense que c'est une mesure qui était très attendue par les familles calédoniennes. Alors Philippe Blaise, le débat politique est vif en Nouvelle-Calédonie. On est maintenant à moins de 2 mois du référendum. Tout le monde constate une certaine radicalisation du discours politique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'ambiance générale? Comment vous le ressentez? Alors, on a rencontré avec Sonia Baquès le comité des sages qui effectivement nous ont dit qu'eux aussi sentaient que la situation était très différente d'il y a 2 ans, en 2018. Il y a c'est vrai, une certaine nervosité, une certaine fébrilité. Il y a eu quelques petits incidents, l'histoire de la bâche, qui notamment n'ont pas aidé, mais je crois qu'on est tous conscients qu'il faut aussi penser au jour d'après, à la suite du référendum, et qu'on a tous intérêt, d'un côté comme de l'autre, à avoir un échange avec nos convictions, mais qui laisse la place au dialogue. Moi, ce que je regrette, c'est que dans les interventions, notamment du président de l'Union calédonienne, Daniel Goa, on note une radicalisation qui est inquiétante et qui frôle le racisme. Je suis inquiet également de certaines postures du Sénat coutumier qui aujourd'hui revendique des compétences qu'il n'a pas au titre de la loi organique. Vous savez, je crois que ces dérapages dans la parole politique du côté indépendantiste, où en fait on nous parle de valeurs océaniennes, mais on voit très bien que finalement être océanien, c'est un peu, nous on est des vrais Calédoniens, et puis vous êtes des gens venus d'ailleurs. C'est pas comme ça qu'on peut construire le vivre ensemble. Je crois que la jeunesse calédonienne, elle est très attachée à la notion de vivre ensemble, et pour nous, on voit bien l'opposition qu'il y a entre les deux projets. Le projet indépendantiste, ça le sent dans les discours, ça devient un projet de revanche. C'est un peu le colonialisme à l'envers. C'est-à-dire qu'on veut créer une société où finalement, certains auront plus de privilèges que les autres au travers de la coutume. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est pas le visage de la Calédonie d'aujourd'hui. La Calédonie d'aujourd'hui, c'est une population qui est extrêmement variée, diverse. La communauté mélanésienne, c'est 45% de la population. Tout le reste est venu de l'extérieur. Et là, depuis parfois 5 ou 6 générations. Et on n'a pas besoin d'être océanien pour être calédonien, on peut être asiatique, on peut être européen, on peut être autre chose. Donc il faut créer un projet de société où tout le monde a sa place, tout le monde est considéré avec la même dignité, quelle que soit son origine. Et c'est le projet que nous portons pour le camp du non. Voilà, mais ce projet du camp du non, il existe ou il est en train d'être constitué? Est-ce que vous allez faire campagne sur un projet pour la campagne du non?
La population attend effectivement qu'on ait un projet, parce que c'est vrai que c'est un reproche qui nous a souvent été fait. Vous critiquez le projet indépendantiste, mais vous n'avez pas de projet. Mais je veux dire aux Calédoniens qui nous écoutent que si, nous avons un projet. Bien sûr que nous avons un projet. Ce projet, il n'est pas nécessairement statutaire. Ce projet, c'est quels sont les fondements sur lesquels on veut construire la société calédonienne. Et ces fondements, ils sont très simples. Nous devons tous être égaux en droit. Nous devons tous, quelle que soit notre origine, avoir la même dignité sociale, politique, économique. Donc le projet de société ne peut pas se faire en s'écartant de cela, parce que sinon on n'aura pas le vivre ensemble. Donc il faut, je crois, dire ce qui ne sera pas acceptable. Ce qui ne sera pas acceptable, c'est une société d'apartheid, c'est une société d'inéquité entre les gens en fonction de leurs origines. Ce qui ne serait pas acceptable, c'est une société où tous les Calédoniens n'auraient pas la même dignité. Et à côté de cela, il faut aussi avoir une ambition pour la Nouvelle-Calédonie. Cette ambition, pourquoi nous voulons rester dans la France ? La France, elle nous donne toutes les libertés, elle nous protège du monde extérieur, elle nous donne le passeport qui nous permet d'aller partout dans le monde avec la dignité de nationaux français, mais elle nous laisse toute la liberté de faire ce qu'on veut ici à l'intérieur. Et je tiens à le dire, beaucoup des problèmes que nous avons aujourd'hui dans la société calédonienne ne sont pas le fait de la métropole. C'est des problèmes que nous avons créés tout seuls, parce que peut-être qu'on a mal géré nos compétences, donc il va falloir un peu remettre à plat tout ça. La question des répartitions des compétences, qui fait quoi ? Est-ce qu'on le fait bien ? Et nous sommes donc seuls responsables de notre projet de société. Et de ce projet de société, à mon sens, il doit faire en sorte qu'on garantisse à tous les Calédoniens l'accès à une santé de qualité, l'accès à une éducation de qualité, un environnement qui est préservé, et puis des perspectives d'emploi et de niveau de vie, parce que nous avons le droit d'être heureux ici, chez nous, en Calédonie. Vous allez vous engager directement dans la campagne, personnellement, Philippe Blaise ? Oui, on est, je crois, tous les élus impliqués. Personnellement, je dois notamment mobiliser les gens de notre camp pour que eux-mêmes expliquent à leurs enfants, expliquent à leur entourage ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le projet du non, c'est un projet qui s'adresse à tout le monde, qui ne fait pas de distinction entre les Calédoniens, et puis à l'occasion de ces rencontres, eh bien discuter de là où on veut aller pour le futur, à condition que ça soit dans la France. Philippe Blaise, Premier vice-président de la province Sud, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Elisabeth.